Eh bien bonsoir tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne. Donc jeudi 19 décembre, comment s'est passée la journée? Ce matin j'ai eu cours de sport, donc rugby, de 8h à 10h, donc pendant 2 ans de rugby. Ensuite on a eu 1 heure d'anglais. Elle est très satisfaite de ce que je peux faire en cours, donc ça c'est cool. On va continuer comme ça. Après j'ai eu 1 heure d'espagnol. Là aussi elle est très satisfaite de tout le travail que je peux fournir en classe, de ma participation, etc. Donc là ça fait encore super plaisir. Donc voilà, je suis rentré. Et puis on a repris les cours à 13h. Donc cours de mathématiques. Aujourd'hui un tout nouveau chapitre. On a commencé donc les probabilités. Donc on a commencé à voir quelques formules. Par exemple, c'est la seule formule que j'ai de tête. Par exemple, P de A sachant B est égal à P entre parenthèses A union ou inter, je sais plus trop. Il me semble que c'est inter B sur P de A. Un truc comme ça, je m'en souviens pas trop. Donc voilà, et ensuite donc on a eu 1 heure de pause et on a terminé la journée avec 1 heure d'histoire. Là aussi on a commencé un tout nouveau chapitre. Donc c'est sur comment dire, la mondialisation économique et tout comme ça à partir des années 45. Donc à partir des accords de Bretton Woods. Donc l'accord de Bretton Woods c'est la mise en place du FMI, Fonds monétaire international, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, etc. C'est surtout pour objectif en fait à ce qu'on ne reconnaisse plus une guerre, vu que ça a été fait en 1944, parce que le monde ne reconnaisse pas à nouveau une guerre, une seconde guerre, une troisième guerre mondiale. Mais voilà, petite journée tranquille. Donc ce soir je suis rentré, les alentours de 18h, même si j'ai terminé pour 17h, parce que j'ai fait des maths. Et oui, demain j'ai un DS de maths sur les suites arithmético-géométriques et sur les fonctions continues et convexes. Donc ça va, je m'en sors assez bien en maths, hein. Je suis très à l'aise en maths. Donc on verra bien demain comment ça va se dérouler. Donc ce soir ça va être essentiellement que des maths. Que des maths. Et puis voilà, donc c'est une soirée normale. Je pense que je me coucherai aux alentours de 23h, un truc comme ça. 22h, 23h, je verrai bien où est-ce que j'en serai. Et puis voilà. Sinon, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait encore plus plaisir. Ça donne encore plus envie de motiver, encore de continuer à faire des vidéos, de partager chaque jour mon quotidien, etc. Puis voilà. Donc, sinon, j'envisage peut-être à passer donc, des qualifications en parapente pour étoffer encore plus mon passeport pilote. Passer par le brevet initial. Ensuite le brevet de pilote et ensuite le brevet de pilote confirmé. Donc je suis en train de réfléchir à ça, mais il est fort probable que si je ne suis pas sélectionné à l'ENAC cette année, l'année prochaine justement j'envisagerai de passer ces qualifications. Et puis comme ça l'année prochaine, si je ne suis pas sélectionné, il me reviendra mais encore plus fort. De toute façon c'est pas l'échec, c'est pas quelque chose de fini, il faut juste apprendre de ses erreurs, s'améliorer pour la prochaine fois et puis c'est tout. Si ça marche pas la prochaine fois, on va essayer par un autre chemin et puis c'est tout. Mais non, l'ENAC c'est l'école de rêve, c'est vraiment mon école de rêve, c'est mon objectif, tout ça pour ma formation. D'un point de vue, on va dire, pédagogique. Ils ont à disposition du matériel, mais c'est genre incroyable. Vous avez des associations, vous avez un campus avec une cantine, des dortoirs pour les étudiants,
c'est juste complet, et puis c'est une école prestigieuse, on va pas se le cacher. L'ENAC, ça fait aussi bien vivre sur un lettre de motivation. Oui, sur une lettre de motivation et puis sur un CV aussi. Sinon, par rapport à la lettre de motivation, je me suis avancé un petit peu. Et puis c'est tout. Je ne suis pas avancé tant que ça, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je pense que de toute façon les vacances arrivent, ça y est, on est aux portes des vacances. Hein. Demain c'est le dernier jour de la semaine, moi je la termine à midi, 13h. Donc on va dire que je suis en vacances demain à 13h. Mais demain justement à 13h je pense que je mangerai. Et j'irai aussitôt à la bibliothèque universitaire pour déjà plancher sur le livre du BIA. Moi je vous annonce, ces vacances vont être intenses. Il faut déjà que je maîtrise tout le programme de mathématiques de terminale que je participe au concours général du lycée. Donc il faut que je le maîtrise sur le bout des doigts. Ce chapitre, tous les chapitres pour la fin des vacances. Donc les principaux objectifs, ça va être de maîtriser tous les chapitres de maths. Et puis savourer le manuel à me préparer au BIA. J'ai déjà commencé vendredi à faire des fiches de révision. Donc je pense que je ferai et des maths et le manuel du BIA. Donc voilà, donc ça va être des vacances intenses. Puis j'espère aussi, si je suis pris pour taffer à l'aéroport, pour travailler à l'aéroport de Rennes. Le Saint Graal. Du coup, si je suis prêt à l'aéroport de Rennes, je vais changer un peu mes plans par rapport à mon travail personnel. J'essaierai de voir un peu comment est-ce que je les caserai ces travaux. Donc c'est sûr, je vous montrerai mon planning pour les vacances. Donc c'est important la rigueur et l'assiduité dans son travail. Et ce qui vous permettra en fait de suivre. Et puis, en fait, on est assez tenté par les vacances à rien faire en fait. Et c'est le gros piège des vacances, c'est que voilà, certes c'est les vacances, certes tu vas pas travailler intensément, mais tu travailles quand même, tu vois, chaque jour tu en fais quand même un peu. Après, ça t'empêche pas de travailler de 8h à 18h. Hein. Moi je pense que c'est ce que je ferais pour les vacances. Si je suis pas pris à l'aéroport de Rennes pour travailler pendant les vacances, bah, du coup ce que je ferais c'est essentiellement ça. C'est que je travaillerai du matin au soir. Parce que le concours général des lycées, c'est pas si facile que ça, mine de rien. Du coup, pour en revenir à l'emploi du temps, c'est important pour se fixer une rigueur et puis se lever le matin et dire ok, j'ai ça à faire, ça. Demain, j'ai ça à faire, ça. C'est un peu comme si j'en avais de bord. Ça m'arrive, si vous voulez, de temps en temps, de voir les vidéos de la veille pour voir un peu ce que j'ai fait la veille et ce que je dois faire justement au lendemain. Même la journée du soir. Donc ça c'est important pour planifier en fait dans son espace-temps. Puis voilà, cette petite vidéo vous aura apporté quelques informations en plus, mais j'espère. Enfin voilà, donc les amis, il reste plus qu'15 jours à tenir, demain c'est les vacances. Et puis sinon je vais vous laisser. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Comme toujours, ça aide au référencement YouTube, je ne vais pas vous le cacher. Ça aide au référencement et puis surtout pour que ce soit diffusé au plus grand nombre, que ça profite justement, cette passion aéronautique, que ça profite au plus grand nombre. Et voilà, donc à vous abonner aussi. Chaque jour, je publie des vidéos à 19h30, du moins j'essaye à 19h30 pile. Mais en général, c'est entre 19h30 et 19h40. Et sinon, à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Il n'y en a aucune qui soit idiote. Ça, faut que vous le sachiez. Je veux dire, c'est fait pour. Exprimez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez-les. Bien sûr, en relation avec l'aéronautique, les études, etc. Même si vous avez des questions diverses, voilà. Et puis, si pour ceux ou celles qui souhaiteraient aussi me contacter sur Instagram,
pour qu'on puisse parler plus personnellement. Je réponds à tout le monde, donc c'est Rod, tout pilote de ligne, sur Instagram, et puis je suis le seul, la photo de profil, donc c'est ma tête. Et normalement, vous devriez me trouver assez facilement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur la page Instagram. Donc sur ce, les amis, on se dit à demain. Rendez-vous 19h30. Sur ce, travaillez très dur. Il ne reste plus qu'une journée.